Bonjour et bienvenue dans ce troisième jour de la semaine de l'obéissance. Hier, nous avons vu que l'ancienne théorie de la dominance sur laquelle était basée une grande partie de l'éducation canine traditionnelle doit être abandonnée. Je vous ai expliqué que chercher à instaurer une hiérarchie et imposer des méthodes coercitives à son chien est reconnu pour avoir des effets dévastateurs sur le chien. Cela augmente son niveau d'anxiété et puis cela augmente aussi le risque d'agression, notamment ce qu'on appelle les agressions redirigées, c'est-à-dire sur d'autres personnes et notamment les enfants. Un exemple dans la vie de tous les jours de ce stress qui est augmenté chez le chien qu'on gronde, c'est par exemple quand on gronde un chien qui fait ses besoins à l'intérieur. Faire ça, en fait, ça va juste retarder son apprentissage de la propreté et augmenter son stress. Pour preuve, certains chiens se précipitent pour manger leur crotte quand ils ont fait à l'intérieur pour éviter que leur maître les voie et les punisse après coup. Cela montre bien l'état d'esprit dans lequel ces chiens sont et leur niveau de relation avec leur maître. Alors voici la liste de ce que vous devez ne pas faire quand votre chien fait ses besoins à l'intérieur. Donc première chose, ne lui mettez pas le nez dedans. Deuxième chose, ne lui criez pas dessus. Troisième chose, ne le tapez pas. Quatrième, ne le secouez pas par la peau du cou. Tout ça, ce sont des conseils vraiment horribles qu'il ne faut pas faire. Alors, que devez-vous faire? Retenez tout d'abord la règle de 1 mois égale 1 heure. Un chiot de 2 mois ne pourra pas se retenir plus de 2 heures. Un chiot de 3 mois, pas plus de 3 heures. Un chiot de 4 mois, pas plus de 4 heures. Et ainsi de suite. Donc c'est très simple, 1 mois correspond à 1 heure. Évidemment, il y a toujours des champions qui peuvent se retenir plus longtemps. Mais cette règle permet de se donner une bonne idée des capacités d'un jeune chiot. Du coup, ce que ça implique, c'est qu'il faut sortir son chien régulièrement en fonction de ses capacités. Sortez-le systématiquement après avoir mangé, 5-10 minutes, ne pas attendre plus longtemps. Sortez-le aussi après avoir dormi, soit la nuit, soit après une sieste. Et sortez-le après avoir été actif, par exemple après une période de jeu en intérieur ou une petite séance d'éducation. Quand votre chien fait ses besoins devant vous dehors, félicitez-le vivement. Quand il se met en position devant vous à l'intérieur, ne criez pas, vous pouvez vite l'emmener dehors si c'est techniquement facile, c'est-à-dire si vous n'habitez pas au 30e étage, mais si le mal est fait à l'intérieur, évitez de nettoyer devant lui pour qu'il ne prenne pas cela pour un jeu, ce qui l'inciterait à recommencer. Par exemple, quand on agite la serpillière, certains chiots peuvent croire qu'on veut jouer avec eux. En respectant ces règles simples, vous arriverez pas à pas au succès et vous aurez un chien propre rapidement. Alors qu'en disputant votre chien, le processus va être beaucoup plus long et vous garderez un chien malpropre beaucoup plus longtemps. Autre problème pour lequel on entend souvent dire « Ok, tout ça c'est bien beau, mais moi j'ai déjà tout essayé », c'est l'exemple du chien qui saute sur vous quand vous rentrez à la maison. Alors, en éducation traditionnelle, les conseils classiques, ça va être par exemple de disputer son chien ou de lui dire non ou alors de lui donner un coup de genou quand il saute sur vous. Mais en fait, quand votre chien saute sur vous quand vous arrivez à la maison, c'est parce qu'il cherche votre attention. Donc, avec toute cette technique, ce que vous faites, c'est exactement que vous lui donnez l'attention qu'il recherche. Même si c'est en lui parlant méchamment avec le ton de la réprimande, ou même quand vous lui donnez un coup de genou, en fait, vous avez un contact avec lui et vous lui donnez de l'attention. C'est pour ça que ça ne marche pas et que le chien continue. Il cherche de l'attention et il reçoit de l'attention. Il va être donc renforcé dans son comportement de sauter sur les gens. Dans ce cas-là, il faut se tourner vers d'autres techniques. En éducation bienveillante, on pourra conseiller entre autres la technique du poireau. Avec cette technique, vous retrouverez alors le plaisir de rentrer chez vous sans vous faire sauter dessus par votre chien. Donc la technique du poireau, qu'est-ce que c'est? Je vous explique cela tout de suite. Alors, il s'agit de tourner le dos à votre chien, les bras le long du corps, tant qu'il saute et s'excite. Ne lui parlez pas, ne le repoussez pas, ce qui renforcerait en fait son comportement. L'absence de réaction de votre part va le désintéresser à un certain moment. Vous devez tenir plus longtemps que lui. Petit à petit, le poireau durera de moins en moins longtemps. Votre chien sautera de moins en moins car il comprendra que du coup, c'est pas intéressant de sauter, ça n'apporte rien. Vous pouvez aussi faire cette technique par vos enfants et les invités en les briefant en avance. Connaissiez-vous cette technique? L'avez-vous déjà expérimentée? N'hésitez pas à nous faire part de vos expériences et à nous poser vos questions dans les commentaires ci-dessous. En remerciement pour votre commentaire, vous pourrez accéder au téléchargement de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour le 4e jour et la 4e vidéo de la semaine de l'obéissance. Nous verrons ensemble comment faire pour ne pas tomber esclave de la croquette quand on l'utilise pour éduquer son chien. Allez, je vous dis à demain. Ciao!